Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans un endroit à l'intérieur de notre cathédrale et qui nous invite au recueillement. Et je pense qu'à cette période-ci de l'année, il est important que nous prenions du temps pour nous recueillir, pour bien saisir la fête que nous nous préparons. Parce que trop souvent, nous nous préparons à la grande fête de Jésus, Noël, mais parfois on se demande si c'est pas la fête plus des magasins, des gens qui sont dans le matériel, que réellement la fête de Jésus. Alors moi, je demande au Seigneur aujourd'hui, pour vous tous qui m'écoutez là, qu'on puisse réellement se préparer dans notre cœur pour accueillir Jésus qui vient, encore une fois, cette année où on célèbre son anniversaire, notre Sauveur, et que ce soit une occasion pour nous de nous laisser imprégner de sa présence. Amen. Et comme vous le voyez, je suis toujours accompagné de mon ami Marc. Alors, il y a peut-être, comme il continue à chercher, il y a peut-être encore une ou deux questions ou un partage qu'il veut vous faire. Alors, je te laisse la parole. Bien, on est dans un temps, pardonnez-moi, on est dans la saison hivernale, alors les gorges sont un peu ennouées parfois parce que nous avons le phénomène de grippe. Peut-être des gens sur le continent africain et ailleurs qui n'ont peut-être pas nécessairement ce phénomène-là. Alors si vous nous entendez des fois avec la voix rauque, c'est ce qui peut vous expliquer. Mais Monsieur Lachance, on vit un moment très fort dans notre vie chrétienne parce que dans le temps de l'Avent, la période de l'Avent, on approche à grands pas de Noël. Oui, c'est ça. Et vous avez soulevé un point, je veux reprendre la balle au bon avec vous, parce que vous venez de soulever le point de l'aspect consommation de Noël. Puis moi, avec nos 4 enfants, c'est sûr et certain que Jésus est présent, mais le Père Noël aussi est présent. Et le Père Noël, c'est pas mal plus la consommation que la foi. Alors ça, c'est un aspect qui est incontournable. Et moi, ce que je remarque en vieillissant, c'est que ça, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, mais ça nous obstrue l'esprit, le trop-plein de consommation. On devient omnubilé par ça et à un moment donné, ça nous rend malheureux parce que très souvent, on va entendre les gens se dire, et souvent quand on est dans une période difficile, parce que quand ça va bien, que les revenus sont bons, que la santé est bonne, qu'on a une bonne famille avec gros des invitations, on y pense pas. Mais souvent, j'ai entendu des gens dire « Ah, cette année, je suis plus serré. Comment je vais être capable d'acheter les cadeaux que je veux acheter pour Noël? » Et ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus dans votre vécu parce que, c'est un peu difficile comme approche. Définitivement. Et moi, je pense que c'est sûr que le Seigneur n'a pas d'objection à ce qu'il y ait des réjouissances familiales. Même, il le veut, tu sais, à l'occasion des fêtes, qu'on puisse se réunir pour témoigner de notre amour, puis consolider l'amour à l'intérieur des familles. Moi, je pense que c'est excellent. Ce qui est moins bon, et puis, c'est lorsqu'on donne trop d'importance au matériel. Il peut avoir sa place. Mais c'est qu'il ne faut pas lui donner une importance qu'il n'a pas. Il ne faut pas lui donner toute la place. C'est pas lui donner toute la place, parce que la place, c'est justement Jésus qui vient s'incarner. C'est ça qu'on célèbre à l'occasion de Noël. Et ce qui me montait en m'en venant tout à l'heure dans l'automobile, c'est la parole de Jésus qui dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Alors donc, le matériel, ça fait partie de ce qui est à César. Les cadeaux, les biens matériels, ça fait partie de ce qui est à César. Tandis que donner à Dieu, c'est de reconnaître qu'à Noël, nous est né un sauveur. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est entendu que, quand on a des enfants, c'est pas facile parce qu'ils vivent dans un monde, puis ils écoutent la télévision, etc., là. Mais de toute façon, c'est important de le rappeler tranquillement, sans les blesser, je pense qu'on peut. Parce que je pense, moi, que c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qu'on manifeste aussi à nos enfants qui a beaucoup plus d'importance que toutes ces choses-là. Et finalement, je pense que c'est ça qui vient faire aussi ça. Et trop souvent, si je pense qu'on donne autant d'importance au matériel,
c'est parce qu'on s'est coupé de Dieu. Et puis le vide. Combien de fois, par exemple, j'ai vu des parents dire, ben là, moi, je suis occupé, je travaille fort, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah ben tiens, je vais te donner un montant d'argent pour compenser, et puis va donc t'acheter quelque chose, et puis tout ça, tu sais. Alors, on veut compenser, et ça remplit pas le vide du cœur de l'enfant. Alors, puis nous, pareil, là, ce qu'on a de besoin, parce que jusqu'à un certain point, nous sommes tous des enfants. Puis, l'occasion du jour de Noël, c'est pour moi la meilleure occasion qu'on a dans l'année de retrouver notre cœur d'enfant. D'accepter que le petit qui est en nous prenne toute sa place, qui s'émerveille devant Jésus, qui s'émerveille de ce qui se passe devant la création, etc., et qui puisse aussi se laisser exprimer son amour, comme un enfant le fait aux autres, accueillir l'amour que les autres veulent nous donner aussi. Là. Et vous soulevez un autre point intéressant quand vous parlez de petitesse. Parce que moi, la semaine passée, on s'est fait comme famille un cadeau. Ouais. Puis savez-vous quoi? Il nous a rien coûté. Et ça a été quelque chose de phénoménal parce qu'en même temps... Les grands cadeaux, généralement, ne coûtent rien. Hein? Les plus beaux. Alors, je disais à M. Lachance, avant que nous soyons interrompus, que la semaine dernière, nous, notre famille, on s'est fait un cadeau. On a fait notre collecte de denrées et là, on a expliqué aux enfants un peu la raison pour laquelle on faisait ça. Puis je vais vous dire, M. Lachance, là, j'ai ressenti quelque chose de profond. Quand tout ça est arrivé, là, que toutes les denrées ont été rassemblées et qu'on les a remis, là, j'ai ressenti un sentiment et je peine à trouver les bons mots pour l'expliquer, mais il n'y a pas un cadeau que quelqu'un ici aujourd'hui pourrait me faire qui arriverait à la cheville de ce cadeau-là, de le redonner, de faire quelque chose au niveau du cœur et dans la petitesse. Parce que quand on le fait, il y a deux attitudes quand on le fait. On peut le faire en se disant, moi, je suis grand, je suis bon, je suis fort, j'ai des moyens, je vais faire quelque chose. Ou on peut le faire en se disant, et ça a été mon approche, de nous dire, ben, nous aussi, on est petits là-dedans. Et on pense à l'autre à travers ça. Et on voit le visage du Seigneur là-dedans. Et c'est que, en somme, ce que tu as goûté, je dirais, moi, à la saveur du don. Oui. La saveur du don. Oui. Hein? Alors là, on a tendance à vouloir, à un moment donné, parfois on croit qu'il faut demander. Il faut exiger. On a vécu dans une société où on nous a souvent enseigné, tu as des droits, revendique tes droits, tout ça. Mais ça ne produit pas la paix, ça ne produit pas la joie intérieure. Ce qui produit réellement la joie puis la paix intérieure, c'est lorsque nous donnons. Parce que nous sommes des êtres créés par Dieu. Notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, il veut faire de nous des êtres d'amour. Oui. Puis l'amour, ben, ça se manifeste par des dons. Oui. Alors là, tu as expérimenté ce que produit le don de ta personne, le temps que tu as fait, etc., etc. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est assez mystérieux dans le don, qu'on a de la misère à comprendre ou à expliquer, mais plus on donne dans la vie, plus on reçoit. Vous avez tellement raison. Et il y a 1 an, 2 ans, je vous aurais regardé en me grattant le fond de la tête en me disant « Ouais, c'est une belle parabole, c'est une belle maxime. » Mais je le constate à tous les jours. Il y a la joie du don, mais vous savez, on va faire quelque chose à un moment donné. On va donner un sourire, on va donner un café, on va donner une accolade, on va organiser une collecte de denrées. Et ça ne nous revient pas automatiquement par les mêmes personnes. Mais à un moment donné, on se retrouve dans une autre situation et il y a quelque chose qui se produit, il y a un sentiment qui se manifeste. Et ça, à un moment donné, ça peut être, par exemple, vous allez mettre de l'essence. Soyez souriant envers la personne avec qui vous allez payer. Parce que moi, hier soir, quand je suis allé mettre de l'essence, il faisait froid. Hein? Comme on dit en bon québécois, M. Lachance, il faisait fret. Et la caissière me dit « Ah, ça fait tellement plaisir de vous voir parce que vous êtes mon client, souriez. »
Je dis, ben, c'est normal, quand on vient mettre de l'essence, on sourit. Elle dit, non, elle dit, tout le monde est bête. Ils ont froid, ils veulent rentrer chez eux. Ben, elle dit, c'est pas de ma faute s'ils sont en retard pour rentrer chez eux. Ben, elle dit, ils sont toutes bêtes avec moi. Alors, cette notion-là du don, qui est importante dans la petitesse, mais il y a aussi, puis ça, je veux revenir là-dessus, M. Lachance, parce que, bon, Noël, c'est une période festive. C'est une période de relative abondance. Là. Il y en a pour qui c'est moins évident que d'autres. Mais je pense que c'est important aussi. Puis j'ai une pensée spéciale. J'ai une partie de mon cœur qui est réservée aux gens qui sont malades, qui sont seuls, qui sont dans une passe difficile, une passe rough, comme on dit par chez nous. Je pense que ces gens-là, ils ont probablement besoin d'entendre votre sagesse par rapport à ça, parce que là, c'est facile, hein? On parle de Noël, on parle d'amour, on parle de famille, on parle de festivité, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas ces dons-là de la vie actuellement, puis qui regardent Noël s'en venir avec un pincement au cœur. Puis je pense que vous êtes le mieux placé pour pouvoir leur donner quelque chose qui va leur ouvrir une porte plus agréable pour Noël. Bien, je pense que, d'abord, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au niveau du don, là, moi, je pense que si on donne, puis on veut réellement, il ne faut pas avoir d'attente. Non. Hein? Si je donne un cadeau et je m'attends à recevoir, en retour d'en recevoir un, c'est pas un don, c'est un échange. c'est du troc. C'est du troc. Alors, je donne, puis je m'attends. Alors, pour que le don produise réellement des fruits en nous, là, puis chez l'autres, il faut le donner sans rien d'exigence, sans rien attendre. Même pas un merci. Voilà. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué, moi, oui, on reçoit beaucoup quand on donne, mais on ne reçoit jamais de là où on pense que ça va venir. Ça vient de d'autres sources. Et là où je pense à la personne qui est seule, par exemple, qui vit, bien, elle a du temps pour préparer son cœur, si elle profitait de ce temps-là, pour préparer son cœur dans la prière. Puis, nous vivons dans un monde où l'invisible, il y a le visible, mais il y a aussi le monde invisible. Alors, la personne qui est seule peut profiter du temps qu'elle a pour demander, prier, pour aller rejoindre dans l'invisible tous les gens qui souffrent à l'occasion de Noël. Tous les couples, par exemple, qui viennent de se séparer, qui ont des grandes souffrances dans les familles et tout ça, en profiter sans aucune attente, tout simplement pour donner à ces gens-là. Et le Seigneur peut aller rejoindre des gens à distance. Alors, oui, et puis on aura... Donc, on peut toujours donner. Hein? C'est parce que trop souvent, on pense que donner, il faut que tu aies un bon compte de banque pour donner. Bon, ça peut aider, ça peut se faire, quand tu en as, mais il y a une chose que tu as, que tout le monde a, c'est un sourire, comme tu disais. Puis ça, là, est-ce qu'on le donne? Puis il y a des fois que la personne a bien plus besoin d'un sourire que d'avoir un 100 $. Puis les sourires sont tellement absents aujourd'hui. Hein? Les gens sont stressés, les gens sont en retard, sont pressés, sont préoccupés. Ils ont pour leur dire que, bon, sourire, c'est pas grave, rends-moi le service que tu dois me rendre, puis moi, je m'en vais. Mais je veux vous entendre aussi, M. Lachance, parce que on le disait tout à l'heure en introduction, et ça résonne beaucoup en moi, l'aspect consommation de la fête de Noël, l'aspect, bon, c'est sûr qu'ici, le 24 décembre, la messe de minuit, c'est généralement plein. Parce que, bon, c'est la messe de minuit, c'est culturel, c'est quelque chose, on fait ça en famille, c'est une tradition. Mais les gens qui vont venir ici, les gens qui vont aller ailleurs pour la messe de minuit, j'ai pas l'impression, des fois, puis là, c'est peut-être un jugement de valeur, je m'en excuse au départ, mais j'ai pas l'impression qu'ils réalisent la profondeur du cadeau que représente la venue de Jésus dans notre vie. Ouais. Moi, je l'ai réalisé cette année, mais je pense qu'il y a un paquet de monde qui sont pas encore touchés par ça. Puis c'est tellement beau parce que comme on en parle, vous voyez la lumière qui jaillit là, c'est quasiment... C'est pratiquement touchant, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, ce que j'aime d'abord, c'est t'entendre avoir cette pensée, puis prier pour tous ces gens-là. Parce que tout est grâce, hein? Jusqu'à un certain point, pour être capable de découvrir la richesse de la fête de Noël,
bien, il faut avoir une certaine relation d'intimité avec Dieu. Oui. Et cette relation-là, eh bien, cette intimité avec Dieu, elle se fait dans notre cœur d'enfant, puis en prenant du temps avec lui. Et surtout, en se décidant pour lui. Hein? Alors, il y a beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu, mais très peu acceptent de lui donner la première place. La première place. Toute la place dans leur vie. Alors, c'est ça. C'est là où est-ce que c'est que se produit des grands changements. Puis c'est qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur. Puis qu'est-ce que le Seigneur va faire. C'est sûr qu'il va en rejoindre une grande quantité à l'occasion de la fête de Noël. C'est l'occasion pour lui d'aller toucher une multitude de cœurs. Puis déjà, bon, on va lui rendre grâce, puis on va le louer pour les cœurs qui vont être rejoints à l'occasion de cette fête-là. Et les gens, comme tu dis, ils peuvent venir juste par curiosité, par tradition, mais ils peuvent repartir transformés. Ouais, voilà, la transformation peut se produire. Et j'aimerais demander à Audrey si nous avons des salutations ou des questions, commentaires. Toujours, oui, parce qu'il faut pas, on vous oublie pas, on est ensemble, mais on aime ça également vous inclure dans la discussion. Alors, c'est tellement drôle parce que... Bonjour tout le monde. Quand on parlait de lumière tout à l'heure qui jaillissait, ça Kevin, été assez touchant, je vais te faire filmer cette photo-là que j'ai prise. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Donc, vous savez, cher Choisi, quand on vous dit qu'on vit des moments magiques, quand on fait les lives, ce n'est qu'une simple représentation. Puis là, M. Lachance se demande... Regardez la belle photo que j'ai prise de la lumière qui jaillit sur vous. Oui, c'est bon. Donc, effectivement, je voulais partager ça avec vous. Je trouvais ça trop beau. C'est assez touchant. C'est assez spécial. C'est spécial. Touchant, hein? Moi, j'ai été très touché par ça. Ça m'émeut pratiquement aux larmes, je vous dirais. Oui. Puis surtout qu'il fait un froid sibérien ce matin au Québec. Il fait quasiment moins 30 avec le vent. C'est donc, une belle température canadienne, comme on les aime. On est tous habillés en laine. Bref, oui, il y a des gens qui nous disent bonjour. Et on a également une question qui nous a été posée dans un live des semaines auparavant. Puis, je crois même que c'est celui de la semaine passée. Donc, la question est la suivante. Peut-on prier pour que Dieu sépare les croyants des mécréants? Ouf! C'est toute une question, hein? C'est embêtant, hein? C'est un peu embêtant comme question. Tu viens de nous poser une colle, toi, là. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par les mécréants? Je ne sais pas. Je ne pourrais dire. Donc, il faudrait que la personne nous réécrit. Peut-être. Je ne sais pas si la personne qui nous a écrit pourrait... Je pourrais peut-être amorcer un petit début de réponse. Puis laisser monsieur la chance. Je vais vous laisser aller, mais j'ai quelque chose qui me vient dans le cœur à ce sujet-là. Bien, moi, je pense que le Seigneur n'est pas venu au monde pour une partie de l'humanité. Il est venu pour toute l'humanité. Alors donc, oui, on doit prier pour toute l'humanité. Et on doit prier peut-être justement pour ceux qui sont le plus éloignés du Seigneur, parce que ce sont les plus souffrants. C'est ceux-là qui ont le plus besoin de venir. Puis d'ailleurs, quand il est venu, et c'était d'ailleurs le grand combat de Jésus, hein, quand les pharisiens, ils disaient, ben non, il se tient avec des pécheurs, puis etc., etc. Mais Jésus a dit, je suis venu pour eux. Oui. Alors, il est venu pour nous, en tant que pécheurs. Et puis nous, ben, on a à prier, puis je ne crois pas qu'on doit faire de division, qu'on doit faire... Moi, je pense que tout esprit de division qui se fait, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur des familles, à l'intérieur de l'Église ou des églises ou des religions, ça vient pas de Dieu. Moi, je pense que Dieu veut faire l'unité dans la diversité. Prendre tout ce qu'on est différent avec nos tempéraments, nos caractères, etc., puis qu'on puisse s'émerveiller de qu'est-ce qu'il fait de beau à travers ces personnes-là, plutôt des juger puis des condamner. D'ailleurs, c'est pas notre travail. C'est tellement drôle parce qu'on parlait de ça ce matin justement dans la voiture. Puis, vous savez, c'est pas arrangé, là. C'est pas arrangé avec le gars des vues, mais dans la diversité. Puis moi, je répondrais à cette personne-là, puis on s'est pas parlé, M. Lachance et moi, parce que vous avez vu notre réaction quand on a vu cette question-là. C'est un peu comme un chardon brûlant dans nos mains, là. C'est un peu comme un pot qui casse, oui, effectivement. Moi, je dirais ceci, je suis un mécréant sur le chemin de la croyance. Parce que j'ai vécu des moments de foi difficiles. Ma foi a été, je vous dirais que je me suis aperçu à un moment donné que ma foi en était une qui était mécanique. Hein, je me levais, je m'assoyais, je chantais, je m'agenouillais, j'allais communier, puis je sortais de l'église. Bon, c'était une foi mécanique. À un moment donné, je suis allé dans j'ai vécu une phase difficile où pour moi, la foi était quelque chose à écarter, à tout simplement mettre dans une boîte, fermer la boîte, puis la ranger.
Et depuis la dernière année qu'on fait ce cheminement-là des Facebook Live avec M. Lachance et que je me suis immergé dans sa trilogie et également, je dois le mentionner, dans ses mémoires, vous savez que j'allais certainement pas manquer l'occasion d'en reparler, je vous dirais que je réalise à quel point ma croyance était mécanique. Et ma croyance devient beaucoup plus sentie, beaucoup plus intérieure. Mais je réalise à quel point je peux être catalogué facilement dans cette catégorie des mécréants-là. Mais moi, je suis un mécréant qui a la chance de parcourir ça et de trouver. Mais quand on regarde ce que le Seigneur fait en toi, et puis de la façon qu'il passe à travers toi et tout ça, bien, si c'est ça, si tu représentes réellement les mécréants, bien, rendons grâce à Dieu pour les mécréants. Et puis prions pour qu'ils se laissent aussi transformer à l'intérieur de leur cœur. Parce qu'à l'intérieur de toute personne, il y a le petit, il y a le faible, il y a le fragile, il y a le vulnérable. Et puis c'est là, à l'occasion de la fête de Noël, là, c'est ce petit-là qu'il faut permettre de vivre en nous pour découvrir réellement toute la richesse qu'il y a dans l'humanité. Non seulement en nous, mais aussi dans toute l'humanité. Oui, parce que n'oublions pas que Jésus, lorsqu'il est né, Joseph et Marie, sur la route de Bethléem, étaient considérés comme étant des mécréants. On leur refusait une chambre à l'auberge, on leur refusait les beaux logis. Bon, il n'y avait pas d'hôpitaux nécessairement dans ce temps-là, mais on leur refusait les installations qui étaient les plus modernes pour accueillir la venue de Jésus. Alors, ce sont des gens qui les ont hébergés dans une crèche, dans un étable, avec un âne, un bœuf et du foin. Alors, pensons-y aujourd'hui, dans le contexte de 2017, là, quand il y a des gens autour de vous qui vont accueillir un enfant et qui vont aller accoucher à l'hôpital, imaginez-vous que cet enfant-là vienne au monde dans une grange. Vous savez, c'est un état de mécréant, ça aussi. Un état de mécréant. Alors, bon, écoutez, on est tous petits et on essaie de grandir. C'est ça. Et on remet dans le cœur de Jésus qui vient. Et puis, Maman Marie, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est elle qui nous a donné Jésus. Puis, elle a un cœur de mère. Alors, on va lui demander, dans son cœur de mère, de préparer, comme elle s'est préparée, elle a su se préparer avec Joseph pour accueillir Jésus dans la crèche, mais qu'elle prépare nos cœurs pour cette grande fête qui s'en vient. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de conclure ce live pour cette semaine que ces belles paroles et de vous dire un beau à la semaine prochaine et profitez du temps de l'Avent pour faire don de votre amour, faire don d'un sourire, faire don du meilleur en vous pour les gens qui vous entourent et je vous assure que ce sera le plus beau cadeau. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.